Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté cette maquette et fait une ouverture de boîte. J'ai depuis en partie peint et monté le kit en question. Voyons un petit peu ce que ça donne. Alors bleu sur bleu, c'est pas la meilleure idée du siècle, je suis désolé, mais donc voilà le kit en question. Ainsi que je le devinais, les sabres ont un effet vraiment superbe avec cet aspect transparent, ambré, que je trouve absolument magnifique. En plus de ça, il y en a deux. La posabilité de ce kit qui est articulé est absolument géniale. Maintenant, ce n'est pas un jouet, pour l'avoir manipulé tout à l'heure. Il y a une partie de la jupe ici, le tuyau ici qui se sont gentiment barrés. C'est pas un jouet, mais donc voilà, là par exemple le bouclier ne tient pas nécessairement beaucoup. Sinon, pour un premier jet avec deux qualités de bleu différents, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et le backpack est un peu trop fourni selon moi, mais ça rend sympa, mais on peut s'en passer. On peut s'en passer largement, et puis surtout il y a des pièces qui peuvent s'enlever, etc. Enfin, ça, c'est pas nécessairement que pour ce kit-ci. Moi, ce que je trouve vraiment excellent aussi, on va voir ce que ça donne, puisque celui-là, de toute façon, ne voulait pas garder, ne voulait pas se laisser en place. Donc, le bouclier, là qu'on voit les limites de peindre les pièces sur les grappes, mais donc le bouclier, en fait, cache une espèce d'arme qui ressemble vaguement à une main. On pourrait deviner ici un pouce, un viseur, le reste des doigts qui sont du coup articulés, un peu sommairement, mais articulés quand même. Et ça rappelle un petit peu le Zeong, qui est un des mechas énormes que l'on voit à la fin de la série originale de Gundam. Donc ça rend vraiment très très bien. Les articulations, comme je disais, c'est quand même assez sympa, puisque là, vous voyez, on peut quand même faire adopter des poses et plier les jambes, les pieds, etc. De façon complète. Le bras ici, par exemple, peut se plier comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux d'articulation et pas seulement un seul. J'ai fait en sorte de poncer et de reprendre au mastic les épaules, mais visiblement je me suis un peu raté. Il va falloir que je me rattrape à ce niveau-là. Mais sinon, donc ça rend vraiment très très bien. Donc pour résumer, on l'aura compris, je suis extrêmement satisfait de ce kit. J'espère que vous êtes comme moi agréablement surpris par la qualité de cette maquette en 144 de Gundam Build Fighters, et si à l'occasion vous pouvez tomber dessus, ou si vous êtes tenté de le prendre, je vous rappelle que c'est pas bien cher. 1500 yens, ça doit faire dans les 12 ou 13 euros. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment très cool. Par contre, je n'avais pas essayé ce truc là, mais voilà. Donc comme je le disais dans la précédente vidéo, l'espèce de lasso, l'espèce de fouet électrique est effectivement en bendable, c'est-à-dire que quand on le tortille, il est supposé garder la forme qu'on lui donne. Voilà, donc ça se place ici dans l'avant-bras, et après il peut attraper le mobile suit ennemi. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler, à partager, et sinon, comme je le disais, à très très bientôt pour Japan Expo 2016, du 7 au 11 juillet prochain, sur le stand d'Anigator et peut-être sur le stand de Bandai. À très bientôt.